Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Pays de Galles, premier match de préparation pour les hommes de Deschamps, victoire 3-0, les buteurs dans ce match, Kylian Mbappé à la 34e minute, Antoine Griezmann à la 47e et Ousmane Dembélé à la 79e. Et avec cette victoire, l'équipe de France se met dans de bonnes conditions juste avant la compétition. Bon, même si voilà, il y aura un deuxième match de préparation, ce sera mardi contre la Bulgarie au Stade de France. Mais bon, voilà, c'est important de se mettre dans de bonnes conditions juste avant l'Euro. Voilà, donc le premier match, on attaque direct à un gros poisson, ce sera l'Allemagne. Voilà, le 15 juin, donc faudra être prêt. Et donc c'est dès maintenant qu'il faut se mettre dans de bonnes conditions, c'est maintenant qu'il faut être confiant juste avant l'Euro. Voilà, bon, pour parler de ce match face aux Gallois, voilà, pour débriefer un peu ces 90 minutes, c'était un bon match, voilà, je me suis régalé devant un match de l'équipe de France, ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé, surtout dans un match amical. Bon, même si le Pays de Galles il s'était réduit à 10 pendant tout le long du match, ça a été quand même un très bon match de football, un très bon match de la part des hommes de Didier Deschamps. D'entrée de jeu, on se créait des occasions avec Benzema qui était titulaire, avec Mbappé, avec Griezmann. Voilà, on tombe sur une équipe galloise qui est assez solide défensivement. Offensivement, bon, ils ont pu compter sur Gareth Bale, le capitaine des Dragons, Daniel James, l'attaquant de Manchester United, ou encore Harry Wilson. Donc ils ont été assez dangereux aussi. Mais voilà, bon, il y a eu le fait de jeu, bien évidemment, c'est la main de Williams à la 26e minute, suite à une déviation de Karim Benzema, à l'entrée de la surface, à l'entrée de la surface et dans la surface de réparation, Benzema reçoit ce ballon, la frappe est déviée de la main par Williams. Bon, même s'il met la main comme ça, il met les mains pour se protéger. Penalty, après le carton rouge, je le trouve assez sévère. Peut-être, oui, il y a penalty, c'est vrai, mais le rouge n'était pas nécessaire. Moi, je trouve que le rouge il est un peu sévère, donc du coup, ça pénalise cette équipe galloise. Penalty pour les Bleus, penalty tiré par Karim Benzema. Malheureusement, l'attaquant du Real Madrid loupe son penalty. Voilà, penalty repoussé par Ward, le gardien gallois. Donc du coup, on en reste à 0-0. Et puis derrière, le premier but pour l'équipe de France à la 34e minute grâce à Kylian Mbappé. Voilà, donc on ouvre le score à ce moment-là du match. Voilà, suite à une frappe de Rabiot mal repoussée par Ward. Voilà, frappe du milieu turinois. Voilà, à l'entrée de la surface. Et derrière, c'est Kylian Mbappé qui a bien suivi l'action et qui pousse ce ballon au fond du filet. Donc à la 34e minute, Mbappé permet aux Bleus de mener 1-0. Et c'est le score à la pause. Voilà, Pays de Galles, après le carton rouge, ils étaient moins dangereux. Voilà, donc ils se sont créés un peu moins d'occasions. Forcément, ils voulaient défendre. Ils voulaient faire bloc bas, ils voulaient éviter d'encaisser un autre but. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour les Bleus. Deuxième période, ça démarre très fort avec un magnifique but d'Antoine Griezmann à la 47e. Voilà. Un bijou, voilà, de l'attaquant du FC Barcelone, voilà, qui est servi à l'entrée de la surface et derrière elle enchaîne avec une frappe pleine lucarne, voilà, frappe enroulée, pleine lucarne, magnifique but de l'attaquant barcelonais. Et donc à la 47e, Griezmann permet aux Bleus de faire le break, 2-0. Après, à ce moment-là, Deschamps avait fait des changements. Bon, même à la mi-temps, il a fait sortir les latéraux, Pavard et Hernandez. Il a fait rentrer le jeune Jules Koundé, voilà, le défenseur du FC Séville, qui a joué latéral droit, même si c'est pas son poste. Voilà, il a la capacité à jouer latéral droit, un peu comme Pavard, c'est pareil. Il y avait là aussi l'entrée en jeu de Lucas Digne, voilà, pour apporter du danger, apporter du sang frais dans ce 11. Dans ce 11 de départ, dans ce 11 de l'équipe de France. Après, on a essayé d'enfoncer le clou, de tuer le match. Voilà, malheureusement, on n'y arrivait pas. On était tombé sur une équipe galloise qui faisait bloc bas, comme je disais, comme en première période. Ils essayaient de jouer les contres, avec une occasion de Daniel James à l'heure de jeu, je crois, une occasion de l'attaquant de Manchester United, voilà, qui malheureusement trouve Lloris sur son passage. Voilà, le gardien français qui n'était pas trop inquiété à ce moment-là du match.
Donc, mais voilà, il a fait sa première intervention durant cette rencontre. Et puis à la 79e, le troisième but de l'équipe de France avec le but d'Ousmane Dembélé, suite à un très bon centre de Jules Koundé, Karim Benzema qui fait un très bel enchaînement, voilà, contrôle de la poitrine et derrière reprise de volée qui malheureusement s'écrase sur le poteau. Voilà, Benzema qui était en manque de réussite dans ce match, voilà, qui malheureusement n'a pas réussi à marquer. Méritait, c'est vrai qu'il méritait. Voilà, même si moi personnellement je suis pas un grand fan de Karim Benzema, mais je dis, c'est vrai que voilà, c'est un attaquant très très bon. Voilà, s'il est au Real Madrid, c'est pas pour rien. Donc voilà, et là, dans ce match-là, il était en manque de réussite, il méritait de marquer. Donc voilà, et finalement, voilà, c'est Dembélé qui marque, voilà, suite à la reprise de l'attaquant madrilène, voilà, qui était repoussé par le poteau. Voilà, Dembélé qui avait bien suivi. Et donc, on en restera là. L'équipe de France s'impose 3-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-4-2 en losange. On se demandait c'était quoi le 11 que Deschamps allait aligner. Est-ce qu'on allait voir un trio d'attaque Griezmann, Benzema, Mbappé? Est-ce qu'on allait voir un duo d'attaque Benzema, Griezmann, Mbappé ou Benzema, Mbappé? On savait pas trop ce que c'était comme trio d'attaque. On savait pas trop ce que ça allait donner le 11 de départ de l'équipe de France. Au final, ça a été un 4-4-2 en losange avec Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, Varane associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche. Rabiot en sentinelle, Rabiot en pointe basse. Tolisso et Pogba en relayeur, Griezmann en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Karim Benzema associé à Kylian Mbappé. Voilà pour le 11 de départ de l'équipe de France. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Comme je disais, il y avait Koundé qui était entré en jeu à la place de Pavard, Digne à la place d'Hernandez, Coman qui était entré en jeu à la place de Pogba, Ben Yedder à la place de Griezmann, Dembélé à la place de Kylian Mbappé et à la fin de match, Sissoko qui était entré en jeu à la place de Corentin Tolisso. Voilà pour le 11 de départ de Didier Deschamps. Alors on se demandait ce que ça allait donner ce 11 de départ. On ne savait pas trop comment l'équipe de France allait jouer. Est-ce qu'ils allaient jouer en 4-2-3-1 avec Griezmann en numéro 10, Mbappé à gauche, Kingsley Coman à droite, ou alors Ousmane Dembélé? Est-ce que l'équipe de France allait jouer en 4-4 dans losange avec un duo d'attaque Mbappé Benzema? On savait pas. Voilà, on savait pas ce que ça allait donner le 11 de départ de l'équipe de France, et au final ça a été un 4-4 dans losange. Ça a plutôt bien fonctionné. Moi j'aimerais bien revoir ce système-là lors du prochain match contre la Bulgarie. Moi je trouve que c'est un schéma tactique qui correspond bien aux joueurs de l'équipe de France, que ce soit avec Benzema, que ce soit avec Mbappé ou encore avec Tolisso ou Pogba. Bref, voilà, ça convient à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est à l'aise avec cette formation-là. Donc voilà, j'espère, comme je disais, revoir ce schéma tactique lors du prochain match. Voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de l'équipe de France. Les Bleus, c'est 75% de possession balle, 9 corners, 15 tirs au total, donc 11 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et du côté du Pays de Galles, c'est 25% de possession balle, 2 corners, 7 tirs au total, donc 2 frappes cadrées, une position de hors-jeu. Quand on regarde les statistiques, le Pays de Galles, depuis ils étaient à 10, voilà, après le carton rouge de Williams, voilà, ils ont fait bloc bas, ils ont voulu jouer les contres, donc du coup ils ont eu une très faible possession de balles. En termes d'occasion, ils se sont quand même créés, comme je disais, avec Harry Wilson sur coup de pied arrêté, avec Daniel James ou encore avec Gareth Bale, voilà, l'attaquant de Tottenham prêté par le Real Madrid. Voilà, après côté français, offensivement on a été très costaud. Benzema qui s'est créé des occasions, malheureusement il était en manque de réussite. Mbappé qui était en jambes, Griezmann qui distribuait des caviars aux deux attaquants, Tolisso qui ratissait des ballons, voilà, et donc du coup on jouait la possession de balle, Pogba qui a apporté sa créativité comme d'habitude. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire dans ces statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris. Voilà, pas grand chose à dire pour le capitaine des Bleus, qui a pas eu grand chose à faire. Voilà, un match assez relax pour le gardien des Spurs.
Voilà, il a fait un arrêt, voilà, un ou deux arrêts, voilà, face à Daniel James et Harry Wilson, si je me trompe pas. Voilà, bon, il y avait en première mi-temps ouais, une petite occasion, mais voilà, Lloris était là. Donc à part ça, bon, Lloris n'était pas vraiment inquiété. Voilà, donc Lloris, pour moi, je mets dans le top. En plus de ça, il repart avec un clean sheet. Il quitte ce match avec un clean sheet, pardon. La charge centrale, Varane Kimpembe propre. Voilà, j'ai bien aimé le match du défenseur du PSG, voilà, qui a apporté de l'agressivité, de l'impact physique, les tacles propres. Voilà, tu voyais qu'il avait la rage de vaincre, qu'il récupérait des ballons très importants. Voilà, il se battait sur chaque ballon. Moi, j'ai bien aimé le match de Presco. Voilà, donc pour moi, Kimpembe, je mets dans le top. Varane, comme d'habitude, il est régulier, il fait de bonnes performances. Voilà, il récupère des ballons. Voilà, il distribue le jeu, voilà, il tranquille, voilà, Varane, c'est la force tranquille. Voilà, donc pour moi, Raphaël Varane, je mets dans le top. Après, les ailiers, Pavard et Hernandez. Pavard, il m'a un peu déçu. Voilà, tu voyais que Pavard, il manquait d'agressivité défensivement face à Daniel James, face à Günther aussi. Le latéral gallois, tu voyais qu'il se faisait souvent prendre de vitesse. Voilà, il était pris de vitesse sur chaque percée de Daniel James. Voilà, donc première mi-temps un peu compliqué. Bon, il a cédé sa place, comme je disais, à Jules Koundé en deuxième période. Voilà, donc match un peu compliqué pour le latéral bavarois. Donc pour moi, Pavard, je le mettrais dans flop. Après, Lucas Hernandez, j'ai bien aimé son match. Voilà, il a bien musclé en première période Gareth Bale. Voilà, très bon match de la part du latéral bavarois. Voilà, qui a mis de l'agressivité, qui a mis de l'impact physique, qui avait de bonnes relances. Voilà, offensivement, il a apporté du danger. Voilà, il a été assez dangereux. J'ai bien aimé le match de Lucas Hernandez. Voilà, donc pour moi, Hernandez, je mets dans le top. Après, Rabiot, match décevant. Voilà, de la part du milieu de la Juve, qui perdait des ballons un peu bêtement. Voilà, les relances. Alors même si voilà, les passes, elles étaient là, mais ils cassaient pas forcément les lignes. Moi, je trouvais qu'il cassait pas vraiment la baraque, Adrien Rabiot. Voilà, Rabiot qui a été encore une fois décevant. Déjà lors du dernier rassemblement, il était pas extraordinaire. Là encore une fois, il déçoit. Voilà, donc encore une fois, Rabiot, je mets dans le flop. Après les Tolisso et Pogba, les deux je mets dans le top. Tolisso qui a gratté des ballons au milieu de terrain, qui a apporté de la fraîcheur. Voilà, il revenait de blessure. On avait peur qu'il ne retrouve pas sa forme. Au final, il l'a retrouvé, il a fait une bonne performance. Voilà, très bon match de la part du milieu bavarois qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, il a porté du danger, il cassé des lignes avec ses passes. Voilà, très bon match de la part de Tolisso. Pogba pareil, qui a porté du danger, qui a porté sa créativité au milieu de terrain. Des caviars pour Benzema, pour Mbappé, pour Griezmann. Voilà, très bon match de la part du milieu de Manchester United. Après Griezmann, très bon match aussi. Voilà, il a inscrit son petit but. Voilà, magnifique but de l'attaquant barcelonais. Voilà, donc très bon match de la part de Griezmann qui fait des replis défensifs comme d'hab. Voilà, Griezmann, on l'avait, au début de l'année, il avait du mal. Voilà, en septembre, il avait un peu de mal. C'est vrai, je disais que Griezmann, c'était son frère qui jouait contre la Suède. Voilà, au final, voilà, au fur et à mesure, il est monté en puissance, il est bien revenu, et là, voilà, juste avant l'Euro, il est en forme, quoi. Ça fait plaisir de voir un Griezmann en forme. Voilà, donc pour moi, Grisou, je le mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Benzema-Mbappé. Karim Benzema, bon, il a eu du mal, voilà, à trouver le chemin des filets. Il s'est créé des occasions, voilà, il a apporté du danger, il a apporté de la vitesse, il a fait de bons décalages à droite, à gauche pour Mbappé, pour Griezmann ou encore pour Tolisso. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Benzema, même si voilà, c'est vrai qu'il a manqué de réussite, c'est un peu le chat noir, voilà, devant le but gallois, il avait du mal à trouver le chemin des filets, mais voilà, Benzema, voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Et Kylian Mbappé, voilà, comme d'habitude, il a été bon. Voilà, il a inscrit son petit but, il était toujours attentif, toujours réactif lorsqu'il fallait récupérer des ballons. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Koundé, Lucas Digne, Coman, Ben Yedder, Dembélé et Sissoko. Les 6, je les mets dans le top. Koundé qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, voilà, pour sa première sélection en équipe A, voilà, chez les seniors. Il a fait une très bonne prestation, très bonne entrée en jeu de la part de Koundé, même s'il y avait un petit peu de déchets techniques. Hormis ça, voilà, il a été assez intéressant. Il a apporté du danger, il a fait de très bons centres. Voilà, dans l'ensemble, Koundé a fait une bonne prestation. Lucas Digne a été très dangereux. Défensivement, il n'était pas vraiment inquiété. Il a apporté du danger.
Voilà, offensivement, il était propre. Voilà, Coman, il a apporté de la percussion. Ben Yedder, bon, on l'a pas trop vu, mais voilà, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Dembélé qui a marqué son petit but, et puis Sissoko, bon, il est entré en jeu, tranquille. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, bon, c'était tranquille pour lui. Mais voilà, dans l'ensemble, l'équipe de France a été très bonne. Voilà, durant cette rencontre. Bon, même si pour moi les deux joueurs décevants durant cette rencontre pour moi sont Pavard et Rabiot. Mais voilà, hormis ça, l'équipe de France a été à la hauteur. Durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.